Lorsqu'on coupe un avocat, on découvre son noyau. Très gros, il ne se laisse voir que si on coupe la chair et la peau qui l'entourent. Sinon, il va rester caché. C'est un peu la même chose pour la foi. Lorsqu'on débarrasse la foi de tout ce dont on l'a encombré au fil du temps, on y découvre le cœur, et au cœur de la foi se trouve son noyau, en l'occurrence un homme, Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cet homme est venu nous apprendre? Ni plus ni moins qu'à être des humains, à accepter notre humanité dans toutes ses dimensions, à vivre cette humanité aussi bien que possible. En voyant Jésus venir à lui, Jean le Baptiste annonce que quelqu'un vient, mais que ce quelqu'un est déjà là, qu'il a toujours été. Jean-Baptiste nous invite à nous incliner devant celui qui passe, celui qui était, qui est et qui sera. À partir de ce moment où je m'incline, je sais que l'évangile ne peut pas ni se dater, ni pourrir, ni vieillir. C'est une chance inouïe qui nous est offerte de vivre un évangile intact, atemporel, toujours aussi vivant et toujours aussi fort, même dans notre vie nécessairement limitée, souvent fragile, parfois cabossée, dévitalisée. Jésus-Christ vient nous montrer que ce n'est pas notre temps de vie qui compte, mais la qualité de notre présence sur la terre. N'oublions pas que son propre ministère n'a duré que 3 ans. Il vient nous montrer qu'être chrétien, c'est d'abord avoir confiance en Dieu et croire que Jésus-Christ est venu vivre l'humanité avec nous pour nous apprendre à vivre sur terre en acceptant nos limites et en laissant une place à Dieu pour agir. Tout cela signifie pour nous au moins 2 choses. Comme Jean le Baptiste, il nous faut oser. Oser la parole même fragile, le témoignage même ambigu, le geste d'amour parfois un peu maladroit. Oui, il faut oser, car le Christ va donner vie et force à ce que nous avons risqué. Nous sommes de piètres semeurs, mais tant pis, parce que soyons sûrs que la graine éparpillée par nos soins n'est pas et ne sera jamais abandonnée. Le Seigneur vient et déjà il l'a fait germer. Encore faut-il qu'après avoir osé, après avoir semé, nous sachions nous retirer, faire de la place à Dieu pour qu'il donne vie à ce que nous avons risqué. Avec Jean le Baptiste, il nous faut avoir le courage d'oser témoigner et aussitôt, dans un même élan, ajouter « Maintenant, il faut qu'il croisse et que je diminue ».